Voilà, donc ça va. Ok, je vais essayer de pas faire dans la redite parce que j'ai entendu que Fred t'a déjà posé un certain nombre de questions. Évidemment, il y en a certaines ce soir qui sont obligées, notamment la légalisation par. Ouais, bien sûr, bien sûr. Karl, moi je suis un enfant du MMA. Ça fait 10 ans que je regarde le MMA, Ouais. 4 ans que le site a été créé. Je me souviens que tu m'as fait vibrer un soir face à Baben. Ouais. Tu avais fait date dans l'histoire du MMA français, Ouais. enfin dans l'histoire du pancras français. Pancras, exactement. Et ce soir, tu viens de faire acte une nouvelle fois. Qu'est-ce que tu as ressenti? Écoute, je crois que c'est indescriptible. C'est un bonheur intense, une fierté et un honneur d'avoir été un des acteurs de la réussite de cet événement, du premier événement de MMA en France, complètement légal, je tiens à le préciser. Ensuite, je suis bien sûr heureux d'avoir remporté la victoire. C'est génial devant mes amis, devant ma famille, et devant un public chaud bouillant et qui m'a encouragé. Je les entends encore scander mon nom pendant le combat et ça c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'était jamais arrivé. Et c'était incroyable. Ça m'a rappelé l'époque où mon grand frère Bertrand combattait au judo et que tout le monde disait « Ah Moussou, et là c'était la même chose mais c'était moi. Et j'étais comme un gamin en entendant ça, j'avais envie de sourire mais je me devais de rester concentré bien sûr. Mais quand j'ai entendu ça, ça m'a projeté 20 ans en arrière quand j'étais petit et que j'allais voir mon grand frère dans les compétitions de judo et je pensais pas que ça pouvait m'arriver un jour et c'est arrivé aujourd'hui et c'était génial, c'était fabuleux. Si on schématise, hein, tu es vraiment un pionnier, tu fais partie des historiques. Tu approchais de la trentaine, cette possibilité de combattre sur notre territoire et encore plus chez nous à Paris, finalement tu y croyais encore ou tu te disais que ça te passerait sous le nez et que c'était quelque chose que d'autres verraient? Alors déjà, pourquoi tu me dis que j'approche de la trentaine? Oui, c'est pour me rappeler que je vieillis, c'est ça? Merci pour ce petit tacle par derrière. Écoute, j'approche de la trentaine effectivement, je deviens un vieil homme. Je pensais sincèrement pas pouvoir combattre en MMA en France. Aujourd'hui ça se fait et c'est génial. C'est génial et voilà, je pense que je l'ai dit, je vais pas me répéter, d'avoir fait partie de ce truc, d'être le main event, c'est incroyable. C'est tout simplement génial et non, je ne pensais pas que ça m'arriverait dans ma carrière. J'ai combattu en pancras, alors on l'assimile beaucoup à du MMA, même si c'est une version édulcorée, mais c'était notre MMA de l'époque et maintenant voilà, on a le MMA, le vrai MMA, arts martiaux mixtes. On y est justement et je vais pas trop parler de tes 30 ans. Par contre, je vais parler du fait que Beto et toi, vous êtes là depuis très longtemps. 32 ans, Beto. Beto a 32 ans, effectivement. Beto et toi, bon, au départ, tu étais chez les 84, donc vous ne deviez pas forcément vous croiser. Mais... Je pense que lui aussi, non? Ouais, lui aussi, effectivement. Et donc, vous auriez pu vous croiser. Je te remercie. C'est un tag gratuit également. Voilà. Mais finalement, vous vous croisez, c'est une chose à laquelle tu t'attendais parce qu'on le sait, c'est un tout petit milieu, on se connaît tous. Ouais. C'était peut-être difficile de le prendre pour un main event en France. Écoute, moi je ne voulais pas affronter de Français. Pour te dire la vérité, je ne voulais pas affronter de Français. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai affronté un Français, donc Grégory Baben, ça s'était très très mal passé avec le public. Et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Le public ne me connaissait pas, je pense, ou connaissait une certaine image de moi qu'il n'appréciait pas. Aujourd'hui, j'ai clairement vu que le public a évolué dans une direction complètement différente, voire opposée. Et donc, toutes mes appréhensions ont été levées. Et ça a été complètement différent pour moi. Et ça a été une expérience totalement nouvelle pour moi de combattre ici à la maison. Et là, je peux le dire, j'ai combattu à la maison. Alors que 6 ans en arrière, j'ai combattu à Paris, mais j'étais pas à la maison. Aujourd'hui, j'étais chez moi. Et tu t'étais, alors je vais l'appeler ta spéciale, mais c'est peut-être pas ta spéciale, j'ai pas envie de me manger un nouveau tacle. Mais on sait qu'au Bellator, la clé de cheville, c'était quand même un truc que tu affectionnais. Là tu finalises sur le talon d'ailleurs ou la cheville? Je t'avouerai que je suis... Ouais, je crois que c'est... Je sais même pas si on dit clé de cheville inversée ou clé de talon inversée. En tout cas, ça fait mal, ça c'est sûr. Mais alors, pour la petite anecdote, 1 minute avant de partir au combat, j'ai dit à Lopez, attends, je vais réviser un dernier truc, la clé de cheville inversée. Et là, j'en ai fait 3. J'en ai loupé une, j'ai dit, ah non, celle-là, elle va pas, j'en ai fait une dernière, je l'ai eu en tête, et c'est passé. Voilà, donc on a souvent besoin de se mettre des petits mémos, on se fait toujours des schémas de comment on peut gagner un combat, et
Et là, il n'y avait pas un truc qui était plus frais dans ma tête que ça. C'est le dernier truc que j'ai fait avant de partir au combat. Et ça s'est passé, à la perfection. Tout à l'heure, tu parlais du public. Dernière question. Tu disais que le public français et toi, au départ, c'était un peu une histoire de désamour. Là, j'ai l'impression que pour cet événement français, tu avais ôté le costume du Psycho. Par contre, tu vas revenir. Parce que j'ai entendu tout à l'heure que tu étais dans 2 semaines à Abu Dhabi pour l'ADW. Pardon. Tu peux nous dire déjà qui t'affronte ou pas? Écoute, je peux le dire, ouais, il s'appelle Magomedov, j'ai oublié son prénom. Non, Abdulmajid Magomedov. Abdulmajid Magomedov, c'est un combat un petit peu au pied levé, enfin, pas au pied levé dans le sens où je suis pas prêt bien sûr, puisque je viens de combattre, mais ça s'est décidé il y a une semaine. Donc voilà, ça s'est décidé il y a une semaine, donc je remplace Jim Wallet qui était prévu sur le fight. Voilà, donc je n'ai pas encore étudié mon adversaire pour te dire toute la vérité, parce que j'étais concentré sur Beto. Voilà, donc dès demain, on se concentre sur Magomedov. Là, tu ressors sans bobo, tu t'accordes quelques jours de repos ou t'es reparti à la guerre directe? Entraînement lundi. Entraînement lundi. Bah écoute, merci Karl. On espère que ça le fera également du côté d'Abu Dhabi et puis te revoir bientôt en France donc. Ouais, merci beaucoup et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir à la maison cette fois-ci et de prendre autant de plaisir que j'en ai pris aujourd'hui. Merci beaucoup.